Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième cours de 15 minutes d'anglais par jour. Alors aujourd'hui nous allons voir les mots interrogatifs, les mois, les jours de la semaine, les nombres, les nationalités, tous les membres d'une famille et les couleurs. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord nous avons le pronom le plus connu qui est le pronom what, donc utilisé dans la fameuse phrase What's your name, donc quel est ton prénom. Donc ça peut être traduit par quoi, quel, que. Ensuite nous avons le pronom where is your cat, où est ton chat, donc qui est traduit par où. Le pronom when, donc qui est traduit par quand, when I was young, quand j'étais jeune. Who, qui, who are you, qui es-tu. Whose, à qui, donc whose is this jacket, à qui est cette veste. Pourquoi, donc c'est why. Why have you done that, pourquoi as-tu fait ça. Le pronom which, donc c'est pour demander lequel, laquelle, au singulier comme au pluriel, donc il n'y a pas de changement de pronom. Donc which girl is she, laquelle des filles est-ce. How, pour traduire comment. How have you done that, comment as-tu fait ça. How much, how many, donc ça vous l'utilisez souvent quand vous partez à l'étranger pour demander le prix de quelque chose. Donc how much is it, combien cela coûte. How many children have you got, combien d'enfants avez-vous. Et puis ensuite how long, donc how long is the movie, donc combien de temps dure le film. Donc how long, combien de temps. Alors, les mois de l'année, c'est super simple, ça ressemble vraiment beaucoup au français. Alors, le mois de janvier, January, février, February, mars, March, avril, April, mai, May, le mois de juin, June, juillet, July, août, August, septembre, September, octobre, October, novembre, November et décembre, December. Donc je vous l'avais dit, c'est super facile. Une petite modification à l'écrit par rapport au français. Donc les Anglais mettent tout le temps une majuscule au début des mois de l'année quand ils écrivent la date du jour. Voilà. Les jours de la semaine, alors the days of the week. Donc le premier jour, le lundi, on adore tous ce jour-là d'ailleurs, donc c'est the Monday. Mardi, Tuesday. Mercredi, Wednesday. Jeudi, Thursday. Vendredi, Friday. Samedi, Saturday. Et le dimanche, Sunday. Donc, comme les mois de l'année, il faut toujours mettre une majuscule au début de vos jours de la semaine. Alors, pour les chiffres, c'est très facile. On va commencer par apprendre à compter jusqu'à 10. Donc, avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on va ensuite aller jusqu'à 20 parce qu'il y a encore une différence et après vous verrez ce sera vraiment très simple. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc pour les dizaines, donc là je suis allée jusqu'à 20, 20, c'est toujours la même construction. Donc 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 70,
80, 90 et 100, 100. Après, pour les centaines, c'est pareil. Donc, c'est toujours le 100 précédé du chiffre du nombre de centaines. Donc, par exemple, donc ça, on a dit que c'était 100, 200, 200, etc., 300, 400. Pour 1000, ça va être la même chose. 1000, donc 1000. Si on veut dire 100 000, donc ça va être 100,000. Et 1 million, 1 million. Alors, pour les pays et les nationalités, je vais pas vous faire les 197 États reconnus par l'ONU, mais j'ai choisi 15 États et nationalités qu'on utilise régulièrement. Donc, bien sûr, anglais avec l'Angleterre, donc ça va être England, English. L'Irlande, et donc les Irlandais, Ireland, Irish. L'Allemagne, Germany, German. La Belgique, Belgium, les Belges, Belgians. La France, France, les Français, French. La Grèce, donc Greece, et les Grecs, Greek. Italie, donc ça va être Italie aussi, et italienne pour la nationalité. L'Espagne, donc Spain, donc Spanish. La Russie, Russia, Russian. Pour les États-Unis, United States, alors ça va être American. Le Brésil, Brazil, Brazilian. La Turquie, Turkey, Turkish. L'Inde, India, Indian. La Chine, China, Chinese. Et l'Algérie, Algeria, Algerian. La famille, c'est toujours compliqué, donc je vais essayer de faire plus concis. On va commencer avec les membres les plus proches de la famille. Donc father, le père, appelé souvent dad par les enfants, ou daddy pour un titre d'affection. La mère, mother, donc mom, mammy. L'oncle, uncle. La tante, aunt. Le fils, donc son. La fille, daughter. Le frère, brother. Et la sœur, sister. Donc la grand-mère, donc c'est grandmother. Donc pareil, il y a toujours des petits noms affectueux, ça va être granny, grandma. Pour le grand-père, c'est pareil, donc grandfather, granddad, grandpa. Le petit-fils, grandson, et la petite-fille, granddaughter. Le neveu, donc c'est nephew, la nièce, niece, le cousin, cousin. Pour le parrain, donc c'est godfather, et la marraine, godmother. Pour donc le filleul, godson, et la filleule, goddaughter. Pour les beaux-parents, en fait, c'est super facile, vous reprenez par exemple father, mother, daughter, son, et vous ajoutez in-law. Donc belle-mère, c'est mother-in-law, beau-père, father-in-law, belle-fille, daughter-in-law, et beau-fils, son-in-law. Voilà, c'est super simple. Pareil pour les demi-frères et les demi-sœurs, c'est comme en français, on ajoute la traduction de demi. Donc half brother, half sister, donc demi-frère, demi-sœur. Alors maintenant, nous allons voir les 11 couleurs les plus utilisées. Donc on commence par le noir, black, le bleu, blue, le marron, brown, le vert, green, le rose, pink, le rouge, red, le violet, violet, le blanc, white, le jaune, yellow, l'orange, orange, et le gris, grey. Je vous propose de faire un petit test de connaissances. Et oui, mine de rien, aujourd'hui, on a assimilé pas mal de choses sur la construction des questions avec les mots interrogatifs et puis beaucoup de vocabulaire. Donc, écoutez, je vous laisse faire ce test. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions.
ou des suggestions, de me laisser des commentaires sur la chaîne YouTube. Allez, première partie du test de traduction, uniquement des choses qu'on a vues soit aujourd'hui, soit lors des 2 cours précédents. Alors, qui es-tu? Quand viendras-tu? Pourquoi? Combien cela coûte? Lequel préfères-tu? Avril, septembre, décembre. Ce que je vous propose pour plus de facilité, c'est d'appuyer sur pause devant cet écran-là, de répondre à la traduction et puis de regarder si vous aviez tout juste. Donc, on peut commencer. Qui es-tu? Who are you? Quand viendras-tu? When will you come? Pourquoi? Why? Combien cela coûte? How much is it? Lequel préfères-tu? Which one do you prefer? Avril, April. Septembre, September. Et décembre, December. Donc, deuxième partie du test, même principe. 14, 100, anglais, Italie, Turquie, parrain, mer et vert. C'est à vous. Donc 14, 14, 100, 100, anglais, English, Italie, Italy, Turquie, Turkey, parrain, godfather, mère, mother et vert, green. Et voilà, donc pour finir, je vous propose de remplir notre cahier de connaissances, ou plutôt de compétences, parce que c'est bien de compétences dont il s'agit dans l'apprentissage des langues. Donc dans le cours numéro 1, on a vu les pronoms personnels, pronoms compléments, salutations, la conjugaison du verbe être et du verbe avoir. Le cours numéro 2, c'est un gros cours, hein, comme je vous ai dit, c'est un cours sur lequel on peut retourner régulièrement. C'est toute la conjugaison anglaise qui est vraiment extrêmement lourde. Donc ça, ne vous affolez pas si vous l'avez pas vraiment tout assimilé du premier coup, ça va prendre pas mal de temps. Et aujourd'hui, nous avons vu les mots interrogatifs, les mois, les jours, les nombres, les pays, les nationalités, les familles, enfin les membres de la famille, et puis les couleurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez bien que l'on se porte pour les cours prochains, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir mon blog sur lequel vous pouvez avoir les cours directement par écrit. Et puis, ma page Facebook, n'hésitez pas à m'ajouter en tant qu'ami. Voilà! Félicitations, c'était votre 3e cours d'anglais avec 15 minutes d'anglais par jour.